Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tirage aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies qui nous entourent. Alors, pour la semaine qui vient ici, on va voir un petit peu la semaine qui arrive. Donc du 11, bah voilà, la bougie s'éteint, c'est pas grave. Du 11 au 18. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine qui vient, s'il vous plaît. Voilà. Tout qui se retourne, chamboulement, chamboulement. 5 de coupe, les remords et les regrets. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a des remords ou des regrets? On va voir ça. Quatre de denier. On reste sur ses acquis ici. On reste sur ses acquis. Avec le 4 de denier, on a tendance à ne pas prendre trop de risques. 10 de coupe renversée. Mais je crois que c'est justement... On a pour certains peut-être des remords, des regrets de ne pas avoir fait certaines choses, ou d'avoir peut-être rompu, ou de ne pas avoir été vers quelqu'un, ou voilà, regretter un petit peu d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose. Et il y a cette sensation de rester sur ses acquis, de ne pas forcément bouger quoi que ce soit, de ne pas vouloir changer les choses, de ne pas vouloir modifier ou prendre un risque. Et ici, on voit du coup que le 10 de coupe est renversé. On a comme si ça nous empêchait, parce qu'on reste sur, je ne vais pas dire sur ses acquis, si sur ses acquis, c'est le terme un peu de la carte, mais on ne prend pas de risque, alors quelque part on ne va pas faire quelque chose de chouette, j'ai envie de dire, ou qui pourrait être chouette. 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, ici quelque part, on a quand même cette récolte avec le 9 de pentacle. Hein. On a le fruit de notre travail. Alors ici on a carrément, sur ce dessin, on a presque la sensation qu'on a un peu volé finalement, que ça ne revient pas forcément de droit. C'est la sensation que ça fait avec celui-ci. Mais voilà, on a travaillé dur, on récolte avec le 9 de pentacle. C'est juste avant le 10 qui est vraiment l'abondance. Au niveau pentacle, on est vraiment sur la richesse aussi bien financière que de la santé, que de la prospérité au niveau familial et des choses comme ça. On a la maison avec la barrière blanche et le chien, vous voyez. Ici, avec le 9, on récolte, c'est déjà pas mal, le fruit de notre travail. Alors, la lune, qui est au centre du tableau, qui nous montre quand même qu'il y a encore des choses cachées, qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne nous dit pas. Ou des mensonges, ça peut aussi. Donc, des choses où on ne connaît pas forcément la vérité ou les vrais tenants et aboutissants. On a ici l'empereur qui est renversé. On a peut-être justement quelqu'un, alors ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, hein, qui perd un peu son pouvoir ici. Peut-être justement parce qu'on ne sait pas tout. Quand on ne sait pas tout, on ne sait peut-être pas trop ce qu'on peut se permettre de faire, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, parce que justement en manquant d'informations et à la sensation que tout n'est pas clair, que tout n'est pas dit, on perd un petit peu du pouvoir de décision qu'on pourrait peut-être avoir. Du coup, il ne se passe pas au niveau du cœur, peut-être ce qui pourrait arriver non plus, parce qu'on manque d'informations quelque part. Vous voyez, il y a vraiment cette... c'est un petit peu ça. À mon avis, on dirait qu'on se retrouve avec quelqu'un ici qui peut-être qui ne communique pas ou pas beaucoup, mal, ou bien il y a de l'ego mal placé, qui fait qu'on ne communique pas et du coup, ça met dans une situation où on ne sait pas, c'est pas clair, on est un peu perdu, du coup, on ne fait rien. Parce que c'est ça ici. Parce que c'est pas clair, on reste sur ses acquis, on ne bouge rien. Et ça peut être un petit peu ça ici, le négatif. On a la justice ici qui nous ramène quand même à l'équilibre. Donc on a les remords, les regrets, mais on récolte quand même ici le fruit de notre travail. Donc, si certaines personnes n'avaient rien fait, avaient patienté, on va vous dire que votre patience, finalement, elle paye. Et si quelqu'un, justement, a été de l'avant, a été peut-être, entre guillemets, prendre le risque et a été peut-être au casse-pipe, ça paye. Donc, le travail, j'ai envie de dire que vous avez fait sur base de ces remords ou de ces regrets que vous pouvez avoir, on voit ici qu'il y a une récolte qui se fait. Peut-être sur base d'une action quand même malgré tout, ou peut-être même d'une non-action si c'est effectivement d'avoir pris son mal en patience et d'avoir attendu par exemple. En tout cas, il y a une forme de retour à l'équilibre ici, de justice. Il y a quelque chose qui apparaît comme juste, comme ce qu'il fallait qu'il se passe quoi, ici.
Le soleil est renversé, on a quand même toujours quelque chose de bloqué, hein. Tant qu'il y aura des choses qui seront non dites, qui ne seront pas claires, le soleil ne sera pas là. Pourtant, si cette carte est là renversée, c'est que son énergie est là, mais bloquée momentanément parce que tout n'est pas dit, tout n'est pas clair. Alors peut-être justement que c'est parce que vous restez sur vos acquis, vous restez un petit peu stagnant, on n'a pas le pendu, mais on aurait pu, euh, parce que vous restez un peu stagnant, à peut-être à rester sur les remords, sur les regrets, à ne pas dire les choses, à ne peut-être pas vouloir modifier les choses, parce que peut-être qu'au final, vous vous sentez bien, vous dites, je n'ai pas envie de prendre le risque de changer certaines choses. Et bien, du coup, le fait que tout ça ne soit pas clair, que tout ça ne soit pas dit, eh bien, ça empêche un plus grand bonheur et ça empêche effectivement peut-être un grand amour ici, un 10 de coupe. 2 d'épée. Alors, elle est renversée, ce qui est une bonne nouvelle, parce que le 2 d'épée à l'endroit, c'est un refus catégorique, c'est non, on ne veut pas savoir, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, on ne veut pas regarder, on ne veut même pas y penser. Elle est à l'envers. Donc, on pourrait peut-être ici s'ouvrir à l'idée de peut-être commencer à s'intéresser à ce qu'on ne nous dit pas, à ce qu'on ne sait pas, à ce qui n'est pas dit. Et pour que justement on sorte de cet état de léthargie qui est un petit peu tout celui-ci ici, et pour justement aller récolter et retrouver son pouvoir d'empereur, et pourquoi pas déclencher cet amour et ce soleil, pour retrouver ce fameux équilibre. Donc ici, on a effectivement, on dirait qu'il y a une forme peut-être de déclic ici, où on a envie de comprendre. On se dit, voilà, jusque-là, je ne voulais pas, j'avais pas envie, je refusais tout en bloc, et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne m'intéresserais pas à la question finalement? Pourquoi est-ce que je ne me poserais pas les questions? Pourquoi est-ce que je n'irais pas m'interroger, demander? Ça peut, ouais, si, ça peut. Ici, on peut avoir ce type d'énergie et se dire, et si je prenais le risque en fait? Si je prenais le risque, si je me posais au moins les bonnes questions, si j'allais demander, si j'écoutais ou si je m'écoutais ou si je cherchais les informations. On a la papesse ici, en dos de deck. On s'écoute. On s'écoute. Et ça, il y a peut-être des choses si on était effectivement à l'endroit, hein, on s'empêchait peut-être, on se bloquait. On ne voulait pas savoir, on voulait peut-être pas s'écouter. Et là maintenant, quelque part, on dirait justement qu'on s'écoute, qu'on décide peut-être d'ouvrir le champ des possibles et de se dire, mais finalement, je me suis toujours peut-être dit non, 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 parce que je pourrais souffrir, non, 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 parce que je pourrais me tromper, non, 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 parce que ceci ou parce que cela. Et finalement, si je m'écoutais, est-ce que on me dirait toujours non, 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 ou bien est-ce que finalement ça m'ouvrirait une porte sur autre chose? Ici, on a le 9 d'épée renversé. Le 9 d'épée, on se défend. On se défend, on se protège. On se protège plus qu'on ne se défend d'ailleurs. Et elle est renversée. On va arrêter de se protéger ici. On va arrêter de se protéger parce qu'on se rend peut-être compte qu'effectivement, ça nous amène nulle part de bon vraiment, quoi. Roi d'épée renversé, j'ai envie de dire ce n'est pas mal parce que un roi d'épée c'est quand même assez froid. Alors c'est très juste, c'est très analytique, c'est très tranchant, c'est un esprit très clair, très vif si on parle de vérité, mais c'est quelqu'un aussi qui a rangé son cœur, hein, qui n'agit et ne décide que par la pensée, par le mental. Alors ça peut être très bien, mais ça peut aussi être assez coupant et distanciant, je veux dire. Quand on veut effectivement s'approcher peut-être d'un 10 de cœur, hein, si on veut être avec un 10 de coupe, être en roi d'épée, c'est pas forcément idéal. Donc le fait peut-être, je ne vais pas dire de ressortir son cœur, mais en tout cas de moins mettre son cœur de côté, voilà, et de moins se protéger. Parce que là, quelque part, c'est quelqu'un qui se protège très fort, notre roi d'épée. Et ici aussi, à la base, ce 9 d'épée, c'est une carte qui se protège très fort. Mais quand on s'écoute, je crois qu'on comprend qu'on n'a plus besoin de se protéger, qu'on n'a plus besoin de tant mettre son cœur de côté. Et ça, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Et regardez, cette tour qui d'habitude n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'enfin, si, c'est toujours une bonne nouvelle, la tour. Peu importe son sens, c'est une bonne nouvelle, parce que là, c'est destruction. Alors, c'est aïe, 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 on va encore déguster. Qu'on se dit, oui, mais destruction pour un mieux, pour éliminer ce qui n'a plus lieu d'être, pour laisser de la place à du nouveau. Et là, à l'envers, c'est de la reconstruction. Donc c'est une reconstruction de vous, de votre cœur, peut-être d'une histoire. Franchement, il y a quelque chose qui peut être sympa, hein. Le 5 de denier, c'est une carte où on ne se sent pas toujours à la hauteur. Alors on a peut-être peur de reconstruire, une fois de plus, se dire est-ce que je suis capable de le faire?
Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on doute beaucoup de soi ici? On doute de soi, de ses capacités. Ouais. On a le fou quand même, c'est quand même un nouveau départ, hein, à l'envers. Hein. C'est notre doute de nous et le bâton, l'as de bâton aussi à l'envers. Donc on a quand même un moment où on bloque un peu. Hein, parce que le fou est à l'envers et l'as de bâton aussi. On peut avoir un nouveau départ très bien, mais on doute de soi, on doute de ses capacités de reconstruire. Et du coup, on bloque. Mais on a un magicien à l'endroit qui nous dit, vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains pour réussir. Allez-y. Et l'étoile, on se sent bien à sa place. Mais écoutez, je crois que il faut avoir un peu d'audace, un peu de culot, un peu d'oser, hein, oser y aller, oser le changement, oser aller chercher les choses qu'on voulait peut-être pas savoir avant, pour comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, oui, il y a quelque chose ici à faire vraiment pour pouvoir retrouver quelque chose de sympathique, j'ai envie de dire. Alors, le pays des merveilles. J'ai bien envie. Là, une carte qui saute toute seule, je vais regarder déjà. Réveillez-vous. C'est le moment. C'est votre moment. Vous voyez, ça colle. Ça colle. Alors, qu'est-ce qui nous dit cet oracle? Qu'est-ce qui nous dit cet oracle pour cette semaine du 11 au 18? Du 11 au 18 avril, qu'est-ce qui nous dit cet oracle? Voilà. Alors, vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Ici, il faut que vous arrêtiez effectivement de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas ceci, d'avoir des remords, des regrets, on ne voudra pas de moi, de ne pas vouloir la vérité, parce qu'on a peut-être peur de la vérité, mais en fait, on se trompe peut-être quant à cette vérité. Ici, vous êtes unique, on vous encourage à vous redorer un peu le blason et à vous dire, voilà, c'est le moment, j'ai de la valeur, je suis unique. Et je ne peux pas plaire à tout le monde, mais je peux aussi plaire à des gens parce que je ne suis pas comme tout le monde, parce que j'ai ma part dans ce monde, j'ai ma place, et il y a un petit peu tout ça. Alors, revoilà la carte des regrets. Regret, nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Ça revient, cette carte. Hein. Oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous de vous démise plus. C'est bizarre. C'est un drôle de terme. Conditionnement des ne vous démise plus. Ben oui, c'est ça. Je sais pas. Je ne sais pas. En gros, de toute façon, quand on lit oubliez qui vous êtes, c'est vraiment, c'est sortir des fausses croyances en fait ici. Il faut vraiment sortir de l'éducation, des fausses croyances, des idées préconçues, des idées parfois qu'on a sur les gens sans vraiment les connaître parce qu'on n'a jamais vraiment demandé, on n'a peut-être jamais vraiment échangé. Toutes ces choses comme ça où on a finalement peut-être des pseudo-certitudes qui n'en sont pas. Et là, on vous dit, c'est le moment d'arrêter de fermer les yeux et de vouloir savoir, de vouloir comprendre, malgré la lune où certaines choses sont troubles, d'éclaircir les choses. Et d'oublier, quand on dit qui vous êtes, c'est d'oublier peut-être certaines choses du passé, du conditionnement de l'éducation, de la société, et de redevenir vraiment soi-même plutôt que cette image qu'on a fait de nous, j'ai envie de dire. Hein, parce que c'est un petit peu ça le souci, c'est que souvent on nous a construit une image, on s'est construit sur base d'une image que nos parents au départ voulaient qu'on soit, que la société voulait qu'on soit, et finalement on n'est pas nous, quoi. On n'est pas nous. Alors, pour moi, on est quand même dans l'amour ici. Hein. Je vais prendre le petit oracle de l'âme sœur pour voir ce qu'il y a à nous dire. Hop là. Un nouvel amour. Bien à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. On nous le redit. Libérez-vous du passé. Et là, il faut se libérer des remords et des regrets. C'est ce qu'on nous dit ici. Libérez-vous des remords et des regrets. En ayant l'impression que c'était mieux avant, que voilà, d'avoir des regrets sur certaines choses, d'avoir fait des erreurs. Ça vous tire vers le bas, d'avoir une image négative de vous ici. Hein. Tu dois peut-être te libérer du passé, peut-être. Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient d'aller de l'avant.
Hein. Il faut laisser aller le passé pour aller de l'avant ici. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? On est à nouveau sur cette papesse de s'écouter. Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, qui était un petit peu le principe du roi d'épée qu'on avait tout à l'heure, mais qui est renversé, donc on sort un petit peu de cette logique et de ce mental, j'ai envie de dire. Hein. Par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Donc c'est ça qui à un moment on vous dit arrêtez d'être logique, arrêtez de vous poser des questions trop cohérentes, trop cartésiennes, trop logiques, trop analytiques, parce que l'amour déjà en soi n'est pas logique, n'est pas... s'il était logique, ben, il ne serait pas l'amour, c'est justement l'amour qui a ce côté incompréhensible, comme on dit, si tu admires quelqu'un, c'est pas de l'amour, c'est de l'admiration, si tu le trouves beau, ben voilà, on est toujours dans l'admiration. Si la personne est généreuse et qu'elle te fait des cadeaux, ben voilà, c'est l'intérêt. Il y a plein de choses comme ça. Et quand on ne sait pas pourquoi on aime quelqu'un, ben c'est là qu'il y a de l'amour. C'est là que... Parce qu'il n'y a pas de raison finalement. C'est déraisonné et déraisonnable. Il y a ce côté... il n'y a pas de raison concrète qui justifie que cette personne-là, on l'aime. Et là, c'est là qu'il y a vraiment les sentiments du cœur, on va dire. Oups! Pardon. J'ai eu le malheur de vouloir boire une gorgée de ma boisson. Et j'ai cru que j'allais renverser complètement. Bon, et bien de toute façon, on arrive sur la fin. Donc, on va prendre juste le dos du deck ici. Reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quittes ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme sont les seuls bagages que tu emporteras. Ici, vraiment, on vous encourage à nouveau à vous écouter. À n'écouter que vous, que vos ressentis, que votre vibration. Parce que c'est avec ça qu'on repart, avec tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vibré, et pas avec ce qu'on a. On ne repart pas avec un portefeuille, on ne repart pas avec des objets. On repart avec des souvenirs, on repart avec l'amour, on repart avec tout ça. Et c'est ça, un petit peu ça ici qu'on veut vous transmettre avec cette guidance. C'est vraiment, soyez vous, soyez authentique. Ne soyez pas une image, soyez qui vous êtes et surtout soyez la personne qui se donne la chance de vivre ce qu'elle a envie de vivre. C'est vraiment ça qui est important dans cette guidance. Donc voilà. J'espère, mes petites bulles, que cette guidance pourra vous aider, qu'elle vous aidera, vous ou quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas à la partager, à liker, à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!